un peu à flux tendu avec nos blessés, c'est vrai, depuis un petit mois, là, on a quand même une recrudescence de blessures. Bon, les explications, elles sont aussi, vous les connaissez aussi comme moi. Oui, c'est plutôt, non pas une belle surprise, parce qu'on est conscient des qualités d'Anthony, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, il avait quand même eu du mal à les exprimer, c'est vrai, ou peu de temps pour les exprimer, parce que les gens qui jouaient à sa place étaient aussi performants. Mais on a senti depuis un mois quand même, par ses rentrées, sa rentrée à Niort, déjà sa rentrée à Ajaccio, voilà, que c'est un garçon qui n'a pas perdu ni confiance ni ses qualités. Donc il a fait un très très bon match la semaine dernière, c'est vrai. C'était pour nous, ça tombe bien, parce que ça nous permet de rester avec un milieu de terrain quand même actif et de qualité globalement. Et puis après, le fait qu'on ait quelques personnes qui ne jouent pas, qui jouent habituellement, je pense à Loïc, je pense à Yorick notamment. Bon, on reste un peu dans le même principe que ce qu'on a fait depuis le mois de novembre, c'est-à-dire que globalement, une équipe qui a beaucoup tourné sans baisser forcément de niveau de performance. Oui, et on s'est mis en situation globalement ces 28 premières journées de pouvoir se laisser une fin de saison qui est plus que sympa, je dirais. Donc, voilà, qu'on aborde toujours avec le même enthousiasme, la même dynamique, et puis surtout, et je l'espère sans se prendre la tête, parce qu'il ne faudrait pas maintenant que dans notre tête on commence à se poser trop de questions. Pour l'instant on ne s'est pas posé de questions, et c'est ce qui a fait notre force. Donc restons bien concentrés sur chaque match qui arrive. Pour l'instant on discute du match de Pau, et on verra à partir de la semaine prochaine ce que l'avenir nous réservera. Mais on a des éléments positifs pour moi, on est sur une bonne dynamique. On a 6 matchs à domicile sur les 10. On regrette aujourd'hui l'état de la pelouse parce qu'on aurait envie que ça soit mieux pour qu'on puisse, et on l'a vu au Havre notamment, développer un jeu un peu plus attractif, sympathique. Mais bon, on s'adaptera aux conditions. Mais voilà, donc pour moi ce sont des signes qui sont plutôt positifs au moment d'aborder ces 10 derniers matchs. Je pense que le rôle du staff est important, le discours du club est important. On n'a jamais entendu des gens à l'intérieur du club qui fanfaronnaient sur rien. Donc on a quand même déjà été 2 fois en tête de la Ligue 2 dans les 3 derniers mois, notamment à la trêve de décembre et précédemment, je pense, après le match de Dunkerque. Donc voilà, on n'a pas entendu un mot plus haut que l'autre. Mais je pense que c'est très important parce que dès qu'on commence à trop penser au futur ou à ce qui peut arriver, c'est jamais ce qu'on a prévu. Donc ce qu'on prévoit pour l'instant, c'est le match de Pau demain contre un adversaire qui est sous une bonne dynamique, voilà, dont on sait qu'il faudra encore une fois un bon GF38 pour s'en débarrasser. Vous avancez masqué, même au niveau à une échelle un peu plus haute. Finalement, on parle beaucoup de Troyes, on parle beaucoup de Clermont, de Toulouse, même d'Auxerre. On parle un peu moins de Grenoble aussi. Ouais, ça nous convient bien. Je veux dire, on n'est pas là non plus, nous, pour faire les... On aime bien que de temps en temps, les journaux, les médias s'intéressent au GF38. Je pense que ça fait de la bonne pub, une pub quand même intéressante pour tout, pour le foot à Grenoble, pour la ville de Grenoble, pour tout le département. Enfin bon, bref, on va pas revenir dessus. Mais on avance à notre rythme. Donc aujourd'hui, on est plutôt en position du tireur masqué ou du tireur couché, qu'on voit pas trop, mais ça nous convient bien. On laisse les honneurs aux équipes qui sont là, je dirais, d'une manière plus naturelle. Troyes, Toulouse, Clermont qui est toujours un peu dans les bonnes surprises depuis quelques années, donc c'est plus non plus un hasard. Auxerre, Paris, etc. Ça nous dérange pas du tout. On est passé pas loin de la correctionnelle sur quelques matchs dans le dernier mois. Je pense à Nancy, je pense à Guingamp ici, les matchs ont été menés, Auxerre. Bon, donc on sait que si on ne fait pas ce qu'il faut, pour nous c'est difficile comme pour tout le monde. Donc le faux pas, l'erreur de casting, elle existe, il ne faut pas le nier, il faut le savoir, il faut tout faire pour qu'elle n'arrive pas. Voilà, donc bien préparer son match, bien se concentrer à ce qu'on a à faire sur le terrain pendant 90-95 minutes. Limiter le nombre d'erreurs, évidemment, et puis prendre ses matchs à bras-le-corps en étant dynamique, en voulant faire des choses. Je pense que notre match au Havre la semaine dernière est vraiment dans cet esprit-là. Alors bien sûr, on peut encaisser un but d'entrée parce qu'on a un alignement hasardeux, aléatoire, qui ne devrait même pas arriver. Après, ça fait partie des faits du match. Donc l'adversaire n'en a pas profité, du coup, il nous a laissé nous en profiter. Et voilà. Après, le fait qu'on soit revenu aussi au score sur quelques matchs prouve qu'on a vraiment envie d'aller jusqu'au bout de nos matchs, donc ça c'est plutôt intéressant. Ça permet aussi, quand tu es mené à la mi-temps, quand tu es mené
à l'heure de jeu, de ne pas être en panique, parce que tu sais que tu peux revenir. Donc on l'a prouvé maintes et maintes fois cette année. Donc c'est peut-être une force supplémentaire qu'on a. Et après, je pense que dans le discours aussi du coach, dans le discours du staff, il faut dégager beaucoup de calme. Voilà, beaucoup de calme, d'humilité, avec une vraie volonté de faire les choses. Il ne s'agit pas de dire on va envoyer nos latéraux si nos latéraux ne montent pas. C'est ce qu'on a moins vu sur peut-être le mois de janvier-février, qu'on commence un petit peu à voir, avec des gens qui sont dans l'engagement. Voilà, quand on attaque, c'est attaquer sans arrière-pensée. Bien sûr, on peut prendre un contre, on peut prendre un but, on peut faire des erreurs. Mais je veux dire, si on aborde les matchs en pensant toujours qu'il peut se passer quelque chose de mal, autant qu'on reste à la maison. C'est le message qu'il faut faire passer. Je veux dire, c'est pas la peine de se précipiter quand tu es mené 1-0 à la mi-temps, de rentrer, d'aller dans la gueule du loup, tous devant, et qu'on fasse n'importe quoi sans équilibre. À un moment donné, voilà, dans le sport, dans le foot, tu es obligé de garder un équilibre. Voilà, quand tu gardes plus cet équilibre, tu es en danger. Donc c'est bien beau de vouloir attaquer, gagner. Si c'est pour prendre 2 buts en contre, je veux dire, ça sert à rien non plus. Donc toutes ces choses-là, il faut qu'on soit capable de les gérer. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Savoir se désorganiser pour déstabiliser l'adversaire et garder un semblant d'organisation défensive à minima, je dirais, pour quand ton centre est mal ajusté, qu'il a poussé par le premier joueur et que ça repart en contre, il faut qu'on soit capable derrière de régler les problèmes. Mais je préfère qu'on aborde les matchs franchement sans arrière-pensée et en se disant qu'on a envie d'attaquer, de bousculer l'adversaire, d'être fort aussi défensivement parce que c'est bien évident que quand tu ne prends pas de but, c'est plus facile. D'ailleurs, Pau reste sur 2 victoires sans encaisser de but, c'est bien la preuve. Ouais, on a eu un peu de mal à rentrer dans nos matchs, on a fait des premières mi-temps qui n'étaient pas satisfaisantes, au contraire du Havre il y a 10 jours. Dans un match à l'extérieur, on a eu un petit peu plus de place, il faut bien le reconnaître. Après, à domicile, on a eu des équipes qui nous ont bousculés. On a eu Niort, on a eu Amiens, on a eu Monaco en coupe, ça nous a vraiment bousculés sur les premières mi-temps. Donc il faut aussi c'est parfois difficile, mais il faut aussi l'accepter, que l'adversaire soit là pour te mettre la pression. Nancy nous a mis une belle pression quand même sur la première mi-temps. Donc à un moment donné, quand on sait que globalement en deuxième mi-temps ça va s'ouvrir, c'est vrai qu'il faut être un peu patient. Par contre, il ne faut pas oublier de se réveiller dès qu'on en a la possibilité. On n'a pas la prétention de bousculer nos adversaires de la première à la dernière minute. Voilà, ça serait prétentieux de notre part de dire ça et irréalisable ou irréaliste. Donc on sait que dans le match, il y a des moments forts. On veut en mettre certains, début de match, etc., début de mi-temps, enfin voilà, fin de match peut-être si on peut. On sait aussi qu'il y a des moments faibles ou des moments où l'adversaire retrouve des couleurs, où nous, à un moment donné, on est aussi moins bien. Et partant de là, il faut courber le dos. Du coup, ça nous fait des semaines, on les trouve longues, nous, parce qu'on n'a plus trop l'habitude de s'entraîner des semaines complètes. Mais voilà, on s'adapte à ce qui nous est offert. Peut-être qu'actuellement, on a quand même 5-6 joueurs sur le côté. On était au Havre avec quand même la moitié d'une équipe type, si j'ose m'exprimer ainsi, qui était sur le flanc. Donc c'est peut-être pas plus mal pour nous qu'on joue un petit peu moins actuellement. Parce que la période chargée novembre, décembre, janvier, on a eu la chance de la traverser avec notre effectif au complet et des gens qui étaient capables de s'interchanger les uns les autres. Donc ça, c'était intéressant. Aujourd'hui, on ne serait plus capable de faire ça. Voilà, on a vu déjà qu'entre le match de Niort et le match du Havre, c'était un petit peu chaud aussi. On s'est retrouvé avec Jérôme Montbrice, milieu gauche, pour laisser souffler un peu nos 2 seuls joueurs de côté, parce qu'on a aussi besoin de fraîcheur devant. Et que globalement, on savait aussi que notre première mi-temps, jusqu'à la semaine dernière, était moins bonne et qu'on finissait plutôt mieux nos matchs. Donc l'objectif, c'est aussi de se garder des billes pour la fin. Et donc voilà, cette période, peut-être qu'elle nous sert et que aussi, en courbant un peu l'échine, on arrivera à partir du mois d'avril, à finir les 8 derniers matchs de championnat avec un effectif au complet, ce qui est forcément une bonne chose. Parce que quand tu as des choix à faire, c'est très bien. Tu choisis les gens qui te semblent plus en forme. Parce que de temps en temps, tu as des postes où il reste que un joueur ou 2 joueurs. Partant de là, tu as moins de choix. Voilà. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose.